connaissez le rire de la pression? Là, le psh. Parce que là, c'est ce que je fais, là. Là, c'est ce que je fais parce que c'est ce que je ressens. En fait, je reviens juste de vacances. C'était mes premières vacances, mes premières vraies et longues vacances depuis juillet 2019. Donc, on est en décembre 2022. Forcément, ça fait plus de 3 ans. Autant vous dire que j'en ai bien profité, mais forcément, le retour à la réalité est que je fais comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai mes machines à faire, que j'ai le frigo à remplir, que j'ai tout le reste à faire et notamment le rythme à récupérer, puisque j'étais pas sur le même fuseau horaire, donc je suis un petit peu déphasée. Et puis en plus, dès le lendemain, j'enchaînais les séances, donc direct. Et là, je me dis, ok, on est fin décembre, on est le 24 d'ailleurs, on est le 24 décembre, et tu dis, ok, je repars le 27 au soir, donc j'ai 3-4 jours pour faire un bilan de l'année, pour programmer des publis éventuellement, si je peux, pour faire ma valise aussi, parce que du coup, je repars 3 jours, et puis en fait, préparer l'administratif de décembre, repréparer l'administratif de 2023 de janvier, commencer à préparer tous mes projets aussi de 2023. Je vais pas tout vous lister, mais du coup je me dis, c'est pas ça le retour de vacances que je voulais, quoi. J'ai pas arrêté de bosser depuis que j'ai créé 1, 2, 3 Libère-toi. Et là, alors du coup je me suis dit, ok stop, on va faire le rire de la pression. Et d'ailleurs, il y en a un qui est sympa, vous connaissez celui-là, regardez. Et on ouvre le cerveau. Oh, là on le prend. Ah, on le nettoie. Voilà, et puis on va le remettre tout propre. Et oh. Ah, ça me dit bien là. Ah, voilà. Donc non, je ne me mets plus de pression, c'est terminé. C'est pas parce que c'est la fin d'année qu'il faut obligatoirement que je fasse un bilan. J'ai eu la chance de pouvoir faire quand même des pauses, quelques pauses, rares pauses, mais des rares pauses pour me rendre compte de tout l'avancée qui s'était passée, de tout ce que j'ai vécu dans cette année 2022. J'ai vécu les trucs les plus bas, mais vraiment comme on pouvait pas vivre. Et oui, c'est pas parce que je ris que j'ai pas vécu des choses très dures. Mais aussi des très très belles choses, des choses très hautes et qui m'ont rempli en fait et qui ont effacé tout le négatif. Et moi j'ai décidé vraiment de me positionner sur le positif et de voir que ça. Donc le bilan en fait, je l'ai pas fait, j'ai pas besoin de le faire à la fin de l'année, je le vois à chaque pas que je fais. Et quand je vois d'ailleurs tout le cheminement qui était fait en 2022, mais je suis trop contente. Donc je ne vais pas attendre la fin de l'année pour voir ça. Et puis, comme je vous l'ai dit l'année dernière, le 1er janvier 2022, je ne suis pas pour souhaiter la bonne année. Pourquoi? Parce que pour moi, la bonne année, c'est tous les jours. C'est pas plus le 1er... si, on a le droit, pardon, jusqu'au 30 janvier. C'est pas plus le 1er janvier que... Non, en fait, c'est tous les jours, moi, que je donne de l'amour et que je distribue des rires et que j'aime être proche de ceux que j'aime et puis me faire du bien à leur côté et puis leur apporter aussi des choses. Et en fait, voilà, c'est toute l'année. Donc pourquoi plus une journée que l'autre? Non, ça me saoule. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, je crois. Bon, voilà. Donc le rire de pas de pression. Tout va bien. Voilà, je fais ce que je peux avec mon rythme parce que voilà, c'est mon rythme et c'est génial. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'année, qu'il est faite ou pas d'ailleurs. Prenez soin de vous, c'est tout ce que je vous souhaite et à bientôt.